Euh, bonjour, bonjour. Nouvelle vidéo. C'est Atom, bien sûr, vous l'avez bien remarqué, j'espère. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est les objets de mon enfance. Donc il y a des objets que vous devez connaître et d'autres un peu moins. Donc on va redécouvrir, expliquer un peu ce que je faisais dans mon enfance et tout. Ah non. Je vais risquer de regarder beaucoup là parce qu'il y a le retour et vidéo, mais je vais voir aussi que si ça prend bien ou pas. Alors, on finira par ça en fait, cette caisse en bois. Je me suis pas spoilé l'intérieur. Tout le reste je me suis spoilé, je sais, donc bon voilà. Là je me suis pas trop spoilé l'intérieur, je me rappelle plus, c'est un peu une capsule temporelle en fait. Je me l'avais fait, je sais pas, je devais être au collège ou un truc du genre, je sais plus. Enfin bref, j'étais vers là et je me suis dit allez, je fais une capsule temporelle. Du coup voilà, je me suis pas spoilé, je me rappelle plus trop ce qu'il y a dedans. J'en ai vaguement l'idée, donc ben voilà, si il y a des trucs, elle est lourde en plus, donc voilà. Donc je la mets de côté et on la fera en derrière. On va commencer par ça, c'est un carton que je me suis fait moi tout seul. Donc ça sera mes jouets qui sont dedans. C'était mes jouets que j'utilisais avant, quand j'étais tout petit. Du coup, je vais ouvrir et on va commencer à déballer les jouets un par un. Je vais les prendre sans trop regarder, enfin du coup on va commencer par celui-là. Bon, par contre vous attendez pas à des jouets super parce qu'ils sont destroyés. Donc voilà. Un hélicoptère qui était, je dis bien, télécommandé. Je vais vous raconter l'histoire de cet hélicoptère. Bon après vous voyez, il a pris tarif, les ailes sont plus très droites et tout. Mais il volait, il a volé. Il a dû voler 10 minutes. Je crois qu'il a volé vraiment 10 minutes. En fait, il a volé que 10 minutes parce que il était... En fait, si vous voulez, c'est du polyester en fait, c'est du polystyrène. Ouais, non, pas. Enfin, bref. Il a volé 10 minutes parce que il était immaniable. Et si vous voulez, chez moi, j'ai une petite mare. Et il a décollé. Et j'ai voulu le faire bouger. Et il a fait... Et j'ai vu qu'il avait au-dessus de la barre, j'ai tout arrêté. Et il a fait... Enfin, vous voyez, il a fait... Comme ça. Et il est tombé là. Et du coup, court-circuit, ça a tout détruit à l'intérieur. Parce que si vous voulez, pour le recharger, c'était là. C'était là, enfin il y avait tout le circuit électrique qui était dedans et bon il était pas du tout waterproof, c'était pas un avion de qualité du tout. Voilà, il faut pas s'attendre à des objets de ouf, mais l'hélicoptère fait partie des objets qui ont péri. Après il faut savoir que quand j'étais petit aussi, quand je jouais, si vous voulez quand je jouais, je regardais beaucoup de films quand j'étais petit et je refaisais les scènes des films. En refaisant les scènes des films, j'allais vraiment au bout. Donc par exemple, si on prend cette voiture, vous voyez? Ah oui, c'est le film par exemple, prend Fast and Furious, la voiture elle devait rouler et s'est fait exploser. Donc là elle a perdu là. Et donc voilà, pour le réparer, je mettais du scotch pour refaire les scènes du film. Parce que dans les films, eux ils réparent pas leur voiture, ils en ont d'autres. Moi j'ai toujours la même. Donc voilà. J'ai eu de la chance d'ailleurs que l'aileron arrière là, ne soit pas pété. Après, je vais vous montrer le grand héros de mes jouets. Le plus grand héros de mes jouets. C'est lui. Alors lui c'était le héros. Lui. Alors je sais pas si vous le connaissez. Un extrait tout de suite de ses actions. Oh putain, il a vieilli en fait. Il a vieilli le bordel. Ouais, donc on voit même pas là, c'est Action Man, c'est ça. Donc là il était sur une moto en fait, c'est pour ça qu'il a un casque comme ça. Et il est sur une moto normalement que... Voilà, regardez. Là c'est un Action Man. Et ça c'est le deuxième Action Man. Voilà. C'est le même type. Sauf qu'il ressemble pas du tout. Lui, il était plus articulé déjà. Je l'aimais moins bien parce qu'il était moins... Enfin, je sais pas, il avait les bras pliés, je crois. C'est ça qui était chiant.
d'avoir les bras pliés. Ouais, je retourne en enfance si ça continue. Après, un classique. Un classique. Tarzan. Ce qui compte le plus pour toi, demande une seule famille, laisse ton cœur et le destin guider ses vies, guider toutes ses vies. Demande une seule famille. Avec son pire ennemi, le tigre de Tarzan. Ils sont comme ça normalement. Voilà. Et lui c'était le grand méchant parce que, enfin voilà, si vous avez vu Tarzan, il est méchant. J'avais même le jeu Tarzan sur Nintendo 64. Faire que le mec se beauté là ou je sais pas quoi. Ouais, lui c'était le grand méchant. Oui, donc on va rester dans le moment où je cassais beaucoup hein. Les méchants, et on va rester aussi à les méchants. Les méchants. Donc lui. Alors lui c'est un méchant. Oh, je vous ai pas pris les ailes. Bon, il avait une tête et un bras normalement, mais bon, voilà, il s'est fait décapiter le bras et la tête. C'est comme ça qu'il meurt, il pouvait pas mourir autrement. Donc voilà. Ouais, voilà, c'est méchant, mec, il avait des ailes de chauve-souris. Je sais plus du tout quel personnage c'était lui. Made in China dessus, mais bon. Ah ouais, l'un des jouets qui franchement qui était super. Ça, alors je me rappelle plus exactement des noms. Les nouveaux héros Fantoka s'allient avec les Matorans. Ils s'envolent pour un combat aérien avec leurs lanceurs de balles de lumière. Les diaboliques Fantoka attaquent avec leur arme secrète. La bataille du pouvoir a commencé. 6 nouvelles équipes surpuissantes, Bionicom. J'essayerai de retrouver comment ça s'appelle pendant le montage. C'est-à-dire bientôt, parce que bon, le montage j'aimerais le faire assez tôt, la vidéo. Pour qu'elle sorte ce week-end. En fait, j'avais dû le construire. C'était trop cool. Du coup, bon après c'est facile, hein, pièce par pièce. C'est pas compliqué. Vous voyez là, il y a ça pour mettre. Là aussi, l'intérieur on pouvait le changer. Mais... Et regardez. Putain, mais ça tire fort, ouais. Je me rappelais pas que ça tirait si fort. Ouais, ça rigole pas. C'était un pistolet quoi. Il y avait ça aussi, c'était un jetpack, genre jetpack. Après on pouvait les mettre partout, vous voyez. Vous voyez ces petits trucs en croix là, je sais pas si vous le voyez. Ah vous voyez, là on voit bien le truc en croix. Mais par exemple je peux le rentrer dedans là. Dans le truc en croix. Et du coup si j'en avais deux, ben, j'aurais mis des deux côtés, ils pouvaient voler. Mais je crois que j'en avais deux. Voilà comme le pied là. Le pied je peux l'enlever. Hop. Voilà, et là je peux le remettre. Voilà. Donc je sais plus si ça existe encore, si jamais vous en voulez, si vous êtes des plus jeunes à regarder ma vidéo, jamais vous en voulez, je sais pas si ça existe encore. Si ça existe encore, je sais plus, mais il y avait des dessins animés dessus. Donc voilà. Après, vous voyez, pour les voir essayer, il est vachement articulable. Alors, ça c'est, voilà, ça c'est, pardon, j'ai pas continué comme il fallait, mais bon voilà. Ça c'est les deux méchants de... ben voilà, lui je l'ai eu au McDo aussi, du coup il y a marqué, c'est pareil que le rouge. Ou j'ai dû l'avoir en même temps, je sais pas. C'est les deux méchants de Action Man. Voilà. C'était les deux méchants. Vous êtes prêts? Waouh, on voit son cerveau, on voit sa cervelle, merc. Voilà, c'était juste ça. Et il pouvait tirer des trucs avec son bras, mais je l'ai pété, bien sûr. Et on pouvait enlever son bras. Voilà. C'est quand il avait perdu son arme et tout. Genre, waouh, il a perdu. Ça, c'est. J'espère que vous connaissez. C'est Aladar. Dans Dinosaure. Il est sur Netflix, donc si t'as Netflix, va regarder. C'est un bon Disney. Voilà, c'est juste ça. C'est une figurine très importante, bien sûr. Que j'avais la voiture qui est assez grande, une voiture assez connue. En plus, en ce moment, on en parle beaucoup. Je pense que vous allez dire ah ouais, c'est vrai, pourquoi j'y avais pas pensé. Batman. Voilà, c'est juste que j'ai Batman. Il faisait juste ça avec ses bras. Et est-ce qu'il a vieilli?
Vous allez voir sa tête, vous allez rigoler. Par contre là il a perdu son logo. Hein. Et est-ce qu'on voit, où est-ce que vous voyez mieux là, comme ça, voilà. Voilà, et je lui ai fait saigner du nez et tout. Hein. Dans la catégorie jouets, nous allons passer les jeux de société. Et là on va parler de crotte-carotte. Croque-carotte! Vous ne m'attraperez pas, vous ne m'attraperez pas! Croque-carotte! La folle course des lapins! Croque-carotte! Et avec tes oreilles de lapin sur la tête, tu vas vraiment t'amuser! Un jeu Ravensburger! Découvre les moments trop rigolos! Ça c'est crotte-carotte. Donc on ouvre. Et voilà, ça on arrive sur un truc comme ça. Alors je sais pas s'il y a tout, j'ai pas vérifié, je suis parti un peu en vitesse. Mais il y avait pas mal de choses. Bon déjà la boîte en dessous est coloriée. Mais ce jeu est franchement fantastique. Donc ça c'est les nos lapins. Nos lapins. Et je pense que c'est un jeu où, genre quand on est petit, ben, pour les petits c'est super intéressant. Alors il y en a un qui commence, je sais pas comment ça se départage. Alors là on prend vous voyez, je prends la première carte, je tombe sur le clic. Donc je le fais, je fais tourner une fois, comme ça, paf. Bon il y a un trou là mais il n'y avait pas de lapin. Là, voilà. Donc là on a, pardon je le tiens vers moi mais je veux que je fasse comme ça, voilà. Donc là on a un lapin avec 3 patates dessous. C'était autour du lapin bleu parce que le lapin jaune attire en premier. Donc il fait 1, 2, 3 et voilà. Tout simple. Hein. Et là, hop, on clique. Donc on fait un clic. Le trou est là. Donc bon, des fois vous levez. Là en fait il y a un dernier passage pour arriver là. On vous voyez pas mais si vous voulez, hop, voilà. Après il y a ça. Donc voilà, le jaune, donc le jaune il a joué, il a fait que des clics, mais voilà. Donc lui il repart, il fait 1. Enfin voilà, du coup c'est tout simple. Et c'est le premier qui a gagné. Donc c'est tout simple. Hein. Et voilà, ainsi de suite. Donc jusqu'à que le premier arrive là. Attendez, je vais essayer de vous faire montrer si jamais il y a un lapin qui tombe. Non. Et quand j'étais sur ceux qui bougent, vous voyez, le lapin qui a le plus de chances de tomber là entre les deux et qui sera sûr de tomber, c'est lui. Pas lui, parce que lui, c'est un truc qui bouge pas. Là, s'il y a les deux qui bougent, ça peut tourner comme ça. Et des fois, ça change, on sait pas. Des fois, il n'y a rien, des fois, il y a... Vous voyez, là, il serait tombé. Et une fois qu'il est tombé, c'est perdu. Tout simplement. First one up the stream wins, but watch out for the piranhas. What's a piranha? Yikes! Oh no! Look out! It's Piranha Panic, a game where anything can happen. Roll the die to move your fish upriver, but roll a piranha and Attack! you could get eaten. Oh no! You're gonna get me! You never know who's gonna get it. You're fish food. First one to get your fish to the top wins. Yes! Piranha Panic game. Can you survive? Eat my bubbles, piranha face! Je vais le mettre en place. Du coup, vous voyez là, c'est des petits poissons et c'est des boules rondes. Bien sûr, on joue, donc on a des dés. On a un dé. Comme ça. Tac, tac, tac. Voilà, là je tombe sur 2. Imaginons que voilà, je tombe sur les piranhas. Alors, on va dire que si on tombe sur les piranhas, et bien là on pouvait choisir combien on mettait et où on le mettait. Donc voilà, par exemple, la personne qui est le poisson qui est là, elle va dire ben moi je vais mettre 2 piranhas. Et je vais mettre les 2 là. Comme ça va faire qu'il y aura plus de chances qu'en partant tout droit, il va bouffer les 2. Et s'il tombe sur le poisson, comme on disait, il y en aurait eu 4. Donc les 4 seraient tombés. Bon là il n'y en a que 3 parce que j'en ai perdu une et j'ai même pas vérifié si elles étaient toutes comme le pied. Donc voilà, là on va dire il tombe sur Dog, donc il essaye. Hop, il fait tomber le piranha. Et voilà, là ça a rien bouffé, ça a fait exactement comme ça, mais ça a rien fait tomber. Alors là on va dire il tombe sur le truc bleu, donc on fait basculer. Bon c'est pas drôle. Là elle est quasiment arrivée et tout. Et là bah, et voilà, ils se font bouffer. Et voilà l'animation qui fait que quand ils se font bouffer, les piranhas ressortent. Et je crois que plus on est devant, plus on a des chances de se faire bouffer si j'avais bien capté. Oui moi je faisais des petits stratagèmes. Jeu suivant. Donc c'est le moment où on va découvrir la capsule temporelle que je me suis fait. Et juste ça, donc on va l'ouvrir tout de suite. Oh purée, d'accord, oui. Oh, wow, tout ce qu'il y a. On va commencer par quoi? Bon, on va commencer par ça.
il faut savoir que j'étais fan des dinosaures. C'est pour ça que c'est un squelette de dinosaure, donc j'en avais plein partout. Ça c'est pour porter chance. C'est un vrai fer de cheval. Faut le tenir à l'envers. C'est que j'ai dû vachement des fois le tenir pas à l'endroit parce que j'ai pas souvent de chance. Alors ça c'était pour écouter. C'est pour écouter ma soeur, MDR. C'est pour écouter dans les portes. Derrière les portes. Je sais pas si ça marche. Ça c'est des cadeaux de ma soeur. Donc c'est de la pâte. Enfin voilà, vous connaissez. C'est des mignons. C'est mignon. Regardez. Ça ressemble. Ça c'est des clés. Pour l'antivol de vélo. Alors ceci qu'est-ce que c'est? Ici je vais le mettre du coup. Ah ça me va encore. Moi je vais pas tout serrer. Mais bref. C'est une attelle. Une attelle au poignet. Je m'étais pété le poignet droit. Je m'étais pété en faisant du snow. Au ski. Voilà. Je suis tombé en arrière et je me suis retenu avec mon poignet qui a fait crack. Stylé. Un cadenas. Cadenas que si jamais je le referme, je ne le rouvrirai pas parce que je n'ai pas la clé. Donc c'est ça qui est stylé parce que j'ai un cadenas. Que si jamais je referme, et bien je n'ai pas la clé. Ah ma mère ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un hippocampe. C'est stylé quand même. Boum. Ouf. Coronavirus. Je sais pas si vous voyez. Ouais c'est un hippocampe quoi. Enfin voilà c'est un hippocampe dans un truc qui est très bon. C'est un vrai hein. Ah oh. Des lunettes 3D. Pour regarder. Voyage au centre de la Terre 3D. Je l'avais acheté. Je l'ai encore. Et on peut le regarder en 3D avec ses lunettes. Mais c'est pas terrible en 3D. Ah bah t'es. Un jeton de poker. Que j'ai plus dans ma mallette de poker d'ailleurs. Alors ceci est une... comment on dit? Non je sais pas comment ça se dit. Enfin 2 balles quoi, vous avez compris. Et ça sera à peu près tout. Donc du coup ah putain. Ah oh. Et j'ai Oscar. Ouais, c'est vraiment un truc, je sais pas où je l'avais eu. Donc voici ma capsule temporelle, donc c'est des francs. Toutes ces pièces, c'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent de l'euro. Donc c'est pas une collection de petites pièces, donc ça ne servira à rien. Ça ne vaut plus rien. Donc voilà. C'était pas mal cette petite capsule. Que de bons souvenirs. C'est un peu un déchet, un peu. J'ai jeté un peu toutes mes affaires que j'aimais bien, qui étaient un peu stylées à mes yeux en tout cas. Bon, vous allez me dire, j'ai mis quand même une attelle. Hein. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, que vous avez pu. Bon ben voilà. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo avec tous ces jeux. Ces jeux que vous avez sûrement vu quelque part ou utilisé, ça se trouve, donc ça se trouve, vous aurez pu même vous identifier un peu à ces jeux. Et voilà, ça m'a fait plaisir de la faire. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.